Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de l'année 2023. Alors j'imagine que vous préparez toutes et tous votre super réveillon et je vous en félicite. Pour ma part, ça va être simple, il y a juste un pote qui va venir. Et devinez ce qu'on va regarder ce soir, on va regarder ou alors les meilleurs KO de ces dernières années, les meilleurs combats, parce que c'est un fan de boxe comme moi. C'est un fan de Floyd Mayweather et de Canelo Alvarez comme moi et tout. Donc on va faire un mélange. Si je fais cette petite vidéo, les amis, c'est vous parler de ce qu'on a vécu cette année et de ce qu'on pourrait vivre l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de demain. Et bien l'année 2023, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que oui, aura été riche en émotions, en combats vedettes, parce que les noms ont commencé à s'affronter, comme Gervonta Davis contre Ryan Garcia, comme Terence Crawford contre Errol Spence, Canelo qui nous a fait du bon travail aussi contre Jermell Charlo. Oui, cette fameuse Joshua a boxé 3 fois cette année. C'est bien, on voit qu'il a envie de revenir au premier plan, de reprendre ses titres pour la 3e fois. On a eu cette fameuse soirée la semaine dernière, alors j'en oublie, avec malheureusement la défaite de mon boxeur préféré poids lourd depuis au moins 10 ans maintenant, Deontay Wilder, la victoire de Joshua, Dimitri Bivol qui confirme, cette fameuse victoire de Dubois sur Jarrell Miller après sa défaite contre Alexander Usyk. Usyk qui a confirmé contre Dubois bien un petit peu avant. On a eu, et j'en oublie, il y a eu Inoue qui confirme comme quoi c'est le meilleur boxeur des poids coq ou plume ou je sais plus, bref. Lui c'est un mec à surveiller aussi, même si je suis pas super fan de ce boxeur là. Moi je dis boxeur l'année, je mettrais Terence Crawford, mais je suis chauvin parce que il fait partie de mon top 6. Que je vais me faire tatouer son logo sur le crâne bientôt. Eh oui, il me reste encore un peu de place. Il y a lui, Mike Tyson, oh là là, quel défaut. Mike Tyson que je suis depuis que j'ai 20 ans. Oh là 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 là, j'ai oublié, mais vous inquiétez pas, il va y être. C'est une petite parenthèse. Donc on a eu une année 2023 absolument fabuleuse. Et j'espère que l'année 2024 va continuer. Mais normalement, ça devrait continuer dans les mêmes, sur la même lignée, puisque Canelo va revenir. Alors Canelo, on va commencer par lui. No boxing, no life. C'est mon digne héritier de Floyd Mayweather depuis qu'il a arrêté. Floyd Mayweather, de toute façon, je le mettrai toujours au-dessus de tout le monde. Et Canelo arrive Canelo, pour moi, arrive pratiquement pareil. Contre eux, alors, on nous lance l'ultime défi de faire Canelo Benavides. Alors, moi, je vais vous dire, et je le redis, et je le re-redis, quand ce combat sera officiel, je ferai des vidéos à plus savoir quoi en faire, parce que ça va être le combat de l'année, évidemment. Je prends les paris que ça sera un remake du combat de 2013 entre Floyd Mayweather et le jeune Canelo Alvarez, qui à l'époque avait que 23 ans. C'est-à-dire que Floyd Mayweather avait donné une leçon de boxe et d'expérience à Canelo Alvarez. C'est exactement ce qui va se passer quand Canelo Alvarez rencontrera Benavides. Alors Benavides c'est un destructeur, il détruit tout le monde, il gagne tout par KO et tout, à part contre Caleb Plant où il a gagné au point. Voilà, ok, d'accord. Vous croyez quoi? Canelo il va arriver, il va mettre la mâchoire en avant, et puis qu'il va dire vas-y cogne. Il va dire viens, je t'attends. Mais tellement que Canelo est complet en sa boxe, autant défensivement que offensivement, qu'il a du punch et tout ça. Alors je dis pas, il n'y aura peut-être pas de KO, ça ira sûrement en 12 rounds, mais Canelo va donner une leçon de boxe à Benavides. Et encore une fois, je le dis, je le redis, je le re-redis, je prends les paris. Et ça, on en parlera plus tard quand ça sera officialisé. Après, chez les lourds, je pense que un rematch entre Anthony Joshua et Joseph Parker devrait arriver, puisque c'est les deux vainqueurs de la soirée du 23 décembre, puisque Deontay Wilder, maintenant, je pense qu'il est définitivement rayé du planning.
Et de la carte, avec la carte, je ne sais même pas s'il va revenir. J'ai fait une vidéo là-dessus, reviendra-t-il? Ça, à mon avis, je ne pense pas. Autrement, il faut qu'il revienne tout de suite, et très vite. Donc, mais venons-en à l'instant présent et ceux qui ont gagné. Et je pense qu'il devrait y avoir une demi-finale mondiale entre, donc un rematch, puisque à l'époque, Joshua avait battu Parker au point et s'était emparé la ceinture du WBO. Il devrait y avoir un rematch significatif de demi-finale mondiale entre Parker et Joshua. Et le vainqueur devrait rencontrer le vainqueur du mois de février qui va avoir lieu pour la réunification de toutes les ceintures entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Pour moi, ce serait le truc logique, puisque de toute façon, quand tu gagnes, tu montes, hein, forcément. Alors évidemment, après il y a d'autres possibilités. Il y a Bacolé qui a gagné aussi, il y a Zhang. On pourra peut-être les inclure. Et pourquoi pas un combat, pareil, un espèce de quart de finale, demi-finale, je sais pas, entre Bacolé et Zhang. Deux énormes poids lourds, deux destructeurs. Ça fera un combat, mais monumental. Après, faut pas oublier Andy Ruiz aussi, parce que lui, Andy Ruiz, il est encore jeune. Et puis là, il est assez inactif, hein, depuis son combat contre Ortiz. On n'entend pas trop parler. Alors bon, dans la catégorie poids lourd, ça devrait se décider comme ça. Donc les poids super moyens, j'en ai parlé avec Canelo Alvarez. Après chez les moyens, il y a Jermall Charlo. Ouais, je sais pas. Il a gagné son dernier combat au point contre qui, je sais plus contre qui il a gagné. Mais enfin bon bref, c'était un très beau combat aussi. Bon, Jermall Charlo est quand même un peu nettement supérieur à son frère Jermell. Hein. Mais moi j'aime bien les deux boxeurs. Je les trouve très techniques, très bons. Pas des punchers, mais c'est des bons techniciens. Alors, on a parlé des deux, après Gervonta Davis. Alors apparemment, chez les légers et super légers, il devrait y avoir un combat entre David Haney et Ryan Garcia. Bon, ok. Bon, Garcia qui reste sur un KO contre une défaite par KO contre Gervonta Davis et qui reste sur une victoire. Après, bon, d'accord. Pourquoi pas contre David Haney, ok. On parle de Lomachenko contre Kambosos. Ok. Teofimo Lopez, on ne sait pas ce qu'il va faire. Moi, de toute façon, je vais vous dire, j'ai dit clairement, Gervonta Davis, c'est le patron des légers et super légers. Vous pouvez lui mettre Lomachenko, Haney, Teofimo Lopez, Kambosos en face, il va tous vous les éclater. Parce que ce mec a la science du ring, il a le punch, il a la technique, il a la défense, il a la rapidité, il a tout ce qu'il faut. Et moi je vous dis, il n'a pas les ceintures encore, hein, il a sa ceinture intérimaire. Je vais vous dire que c'est qu'une question de temps. Donc cette année 2024, ça devrait bouger aussi dans cette catégorie. En fait, je pense qu'on va vivre une année 2024 dans la lignée 2023. Ça va éclore de partout. Ce qu'on a vécu il y a 4-5 ans où les meilleurs ne voulaient pas s'affronter, surtout chez les lourds. Chacun garde ses ceintures, on affronte le challenger officiel, mais on ne s'affronte pas avec l'autre quelle autre ceinture pour savoir qui est le meilleur. On ne veut pas unifier les titres et tout. Ça a duré pendant des années, mais j'ai l'impression que depuis 2023, ça s'unifie, ça se mélange. Et je pense que 2024 devrait être dans la lignée 2023 et que 2025 dans la lignée 2024. Je pense qu'on part sur un bon rythme. En fait, il faut faire comme à l'UFC. L'UFC, tout le monde s'affronte. Ok, t'as gagné le titre là, mettons si je monte de catégorie, je viens pour t'éclater la gueule. Voilà. Et ben en boxe, il faut faire pareil. On va se faire griller. Alors, c'est pas que j'aime pas l'UFC, j'adore ça. Hein. Mais moi, je suis avant tout un pro boxe anglaise, un pro noblard. Donc voilà, ça fait 43 ans que je suis un pro noblard, pro boxe anglaise. Donc pour moi, ça, le reste, c'est de la fioriture. C'est nouveau, c'est bien, c'est marrant, mais non, boxe anglaise. Qu'est-ce que je veux dire? Alors évidemment, on va aussi revenir sur le sujet. C'est le point noir de cette vidéo, Tony Yoka. Alors, Tony Yoka, mon petit gars, 3 défaites d'affilée. Maintenant, je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Alors, tu es trop jeune pour prendre ta retraite.
Ça, c'est une évidence. Je pense que tu as encore pas mal de choses à donner. Mais faut que tu arrêtes de goûter la lumière, mon pote. Il va falloir que tu commences, que tu reviennes et que tu viennes dans l'ombre. C'est-à-dire que tu démarres carrément en premier dessous carte. Ou au milieu, je sais pas, mais plus à la lumière. Bon, il te reste un combat à Canal+, fais-le et tâche de le gagner. Parce que 4 défaites définitives d'affilée, là, c'est foutu. Le gagner. Et après, tu t'éclipses, tu restes dans l'ombre. Et tu remontes, tu te refais une cote de popularité. Et surtout, tu changes ta boxe parce que c'est trop lent, c'est trop téléphoné, c'est trop amateur. C'est vrai, c'est trop amateur. Putain, moi je t'adore, Tony Yoka, merde. Le combat que t'as fait contre Duopas, c'est ça qui aurait dû te motiver. Tout de suite, au début de combat, t'es arrivé, t'as imposé ta boxe, je me rappelle le premier échange, au corps à corps, tu l'as repoussé avec tes bras, direct du gauche, direct du bras arrière, et boum, il a fait l'ascenseur. Et t'avais la hargne de chez Hargne à ce moment-là. Là, il n'y a plus rien. Depuis la défaite contre Bacolé, je pense que tu te voyais trop beau en disant ouais, il a refusé, il a voulu maintenir le contrat pour que je ne puisse pas affronter Argovic pour une demi-finale mondiale. Et là, du coup, tu t'es dit bon, je vais aller punir sur le ring. C'est exactement ce que tu as dit en interview, je me rappelle ce jour-là. Et tu t'es fait punir, tu t'es vu trop au-dessus. Et puis tes déclarations, je bats Joshua, je bats Wilder. Ouais, reste tranquille mon gars. Et pourtant je t'adore. Alors le seul point de l'année 2023, c'est toi. Parce que pour mon anniversaire, enfin, c'était le lendemain. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais fait avant combat, j'ai dit j'espère que tu me feras un joli cadeau d'anniversaire pour mes 53 ans. J'avais 53 ans le 8, t'as combattu le 9. J'espérais que tu gagnes et t'as perdu. Je devrais t'en vouloir à vie. Non, je rigole. Non, ce que j'espère, c'est que tu vas revenir. Et ce coup-ci, bien. Alors, c'est pas une question de coach et tout ça, là, c'est dans ta tête. Hein. J'avais montré ce geste-là. Là-dedans, si ça va pas, si t'es le plus fort du monde physiquement, tu laisseras ta peau. Si là-dedans ça va, physiquement, ça suivra. Donc, il faut absolument que tu reviennes et fort. Alors tu vas honorer ton contrat avec Canal+, ça serait bien. Tu gagnes, ça serait mieux, ouais, aussi. Et après, tu remontes tout doucement. Mais ça serait bien de rester en sous carte. Voilà, je voulais faire une rétrospective de 2023. Mais là, je m'attends un peu trop sur mon pote Tony Yoka. Enfin, mon pote, je le connais pas, mais quand je dis mon pote, c'est une façon de parler. Voilà les amis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Deontay Wilder, j'espère qu'il va faire les bons choix. Je sais pas s'il va revenir. Je pense que oui, j'aimerais encore le revoir combattre et tout, mais pas avec le même visage qu'il a montré. Non, c'est pas possible. Tu peux pas boxer comme ça. Non, c'est pas possible. En ne proposant rien, en n'ayant plus la rage de vaincre, la rage de détruire comme il avait avant. Non, si c'est pour rester comme ça, faire un combat comme contre Parker, autant arrêter tout de suite. Tu as assez d'argent pour mettre de côté et pour vivre jusqu'à la fin de tes jours en nourrissant ta famille, donc, et en restant en bonne forme. Donc voilà. Maintenant, si c'est pour revenir et faire un carnage comme tu étais capable de le faire à l'époque, bon, pourquoi pas. En regardant encore un ou deux combats pour voir, pour se reclasser d'abord, hein, parce que tu es carrément sorti du top 15 par ton inactivité, donc il faut voir. Sinon voilà, donc je vais souhaiter une excellente année et une santé à tous mes boxeurs préférés, que sont Canelo Alvarez, Gervonta Davis, Terence Crawford, Deontay Wilder, Mike Tyson, bon, qui lui est à la retraite, hein, bon, c'est sûr. Et j'en ai oublié, hein. Attendez voir. J'en ai oublié, hein. Pas le Mayweather, Gervonta Davis, Canelo Alvarez, Gervonta Davis, Terence Crawford, Mike Tyson, Deontay Wilder. Non, j'ai tout cité, non, c'est bon. Et ben, je vais souhaiter une super belle fin d'année, un bon début d'année 2024. À tout le monde aussi, hein, évidemment. Bon, mais surtout à ces six-là, puisqu'on parle de boxe. Hein. Tony Yoka, une bonne réflexion pour savoir comment il va gérer la suite de sa carrière.
et pas y mettre un terme, ça serait une connerie, c'est beaucoup trop tôt. Et puis voilà. Quant à moi, ben, je vous retrouve tout de suite en début d'année pour une nouvelle vidéo, pour parler de boxe. Vous savez, là, c'était pas une vidéo obligatoire, mais j'avais envie de parler. Puis quand il s'agit de boxe, et voilà. Vous savez, dans mon métier, je suis dans le piercing et tout. Et avant-hier, j'ai percé une avocate qui faisait du kickboxing. Et sa copine, la copine de cette avocate-là, était en train de se faire tatouer par un de mes collègues. Et mon collègue lui a dit, bah ouais, ah bah, elle va se faire percer le septum, elle fait du kickboxing. Ok, d'accord. Bon, bah, pour que ça dure longtemps, on a qu'à lui parler de boxe. Vous allez voir, ils sont pas sortis de cabine pendant un moment. Et ben on est resté au moins. Bon, le septum, c'est un piercing, comme vous savez, c'est là, à cet endroit-là. Hein. C'est assez technique à faire et tout ça. Mais bon, je veux dire par là, on est resté plus d'une demi-heure en cabine. Parce que, avant que la percée, ça a duré une seconde. Hein. Bon, il fallait se concentrer pour se mettre droit et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais on a parlé de UFC, de kickboxing. Elle a parlé de kickboxing parce qu'elle faisait du kickboxing. J'ai parlé de boxe anglaise, de mes tatouages, pourquoi j'avais fait ces tatouages-là et tout ça. Donc c'est formidable. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire avec vous. Sur ce, évidemment, le mot de la fin, comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une super fin 2023, un super réveillon. Éclatez-vous, buvez sans modération, mais faites attention quand même. Hein. Si vous prenez le volant, faites attention. Et je vous dis à très bientôt pour un début 2024 passionnant. Et puis, bah, en fait, je vous adore tous. Voilà, allez, prenez bien soin de vous.